voici dans ce moment un peu intervalle entre l'Ascension, célébrée jeudi, et la Pentecôte, célébrée dimanche prochain, dernier dimanche au fond du temps pascal. Nous sommes invités à recueillir les paroles d'envoi, ces paroles que nous entendrons au moment de l'Évangile, paroles d'envoi du Christ. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps pascal, c'est-à-dire un temps de joie. Accueillons profondément cette joie d'être réunis en cette messe et entrons dans cette messe en demandant au Seigneur qu'il purifie profondément notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais en effet que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par position. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Seigneur, entends notre prière, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la croix. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, criait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur.
ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie. Et par les portes, ils entreront dans la vie. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeté, le descendant de la vie, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend qu'il dise, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage de bien. Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que, moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons de célébrer l'ascension il y a quelques jours, c'est-à-dire ce départ du Christ vers le ciel, vers son Père, et nous nous préparons
notre temps, eh bien, par Saint Jean, par le grand évangéliste Jean, nous entendons ces paroles denses, fondamentales de la part du Christ, des paroles qui sont pour nous, dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, cette parole qui revient par la bouche de Saint Jean, c'est cette parole d'invitation à l'unité. Qu'il soit un, comme toi, Père et moi, nous sommes un. Le monde dans lequel nous vivons pourrait dire voilà une valeur chrétienne, la valeur de l'unité, au fond comme la valeur de la fraternité, la valeur de l'amour. En réalité, si on se limite à ce terme de valeur, nous passons complètement à côté de ce commandement de l'unité. Pourquoi? Parce que l'unité, être un, c'est tout d'abord un don, un état, une situation qui nous a été communiquée à un moment donné dans notre vie. Je veux parler du baptême. Au moment de notre baptême, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il s'est passé une communication de Dieu, 3 personnes, en nous. C'est-à-dire que l'unité de Dieu en 3 personnes, au fond, vit en nous. Certes, nous ne l'éprouvons peut-être pas, nous ne le voyons pas encore avec nos yeux, mais quand nous serons de l'autre côté et nous y aspirons, nous avons entendu une fois de plus ce passage de l'Apocalypse où Saint Jean voit ce qui nous attend, il voit notre destinée, c'est-à-dire le fait de voir notre Seigneur. Eh bien, nous verrons à ce moment-là comment la Sainte Trinité, cette réalité des 3 personnes avec l'unité de Dieu, comment cette réalité vit en nous. Par le baptême, cette unité de Dieu, cette Sainte Trinité nous a été communiquée. Les 3 personnes divines vivent en nous. On pourrait dire, très bien, nous sommes donc équipés pour la charité, équipés pour l'unité. Et pourtant, le Seigneur s'est fendu d'un message, d'un commandement, d'un précepte, qui est celui de « soyez un, comme le Père et moi, nous sommes un ». Une prière explicite. Alors pourquoi une prière explicite du Christ à l'égard de l'unité? D'un côté, cette unité divine, par le baptême, nous sommes constitués aussi un corps imparfait, mais un corps déjà, un corps qui sera parfait lorsque nous serons au ciel. Mais ce don de l'unité est sans cesse menacé. Parmi vous, certains ont pu contempler la tunique sans couture à Argenteuil, cette tunique qui a été portée par le Christ au moment de son calvaire, cette tunique qui était sans couture, signe extraordinaire de ce qu'est l'Église, c'est-à-dire un vêtement de charité, sans aucune couture explicite ou claire. Cette tunique sans couture, je suis allé la voir pour la vénérer en votre nom, et ce fut ma prière. Je me suis dit, voilà, cette tunique, c'est l'Église, cette Église à être appelée sans aucune fissure, sans aucune blessure. Alors d'où vient la menace, au fond, par rapport à l'unité? Cette menace, elle vient non pas de la diversité de notre corps, parce que la diversité, elle est voulue par Dieu. Les talents sont divers, les personnalités, les caractères font la richesse d'un corps. Et c'est lorsque la diversité devient comme un absolu qu'on va imposer à l'homme, lorsque la diversité donc, se transforme en diktat. C'est aussi le péché, ce péché qui va coller à la peau de l'homme, mais aussi à la peau de l'Église, composée d'un pécheur, ce péché qui va déchirer, qui va tenter de déchirer l'Église, cette Église qui pourtant, par son fondateur, est catholique, universelle et surtout une. Diversité qui peut se transformer en absolu, péché qui peut laisser abîmer l'Église. Alors ce commandement, eh bien, au fond, qu'en faire? Comment participer à cette unité du corps, unité de l'Église?
Vous avez vu à l'entrée de la cathédrale, il y a cette icône qui représente les chrétiens orthodoxes assassinés sur les plages de Libye par Daesh. Et le pape, à cette occasion, a dit il y a l'œcuménisme du sang. C'est-à-dire que par le sang des martyrs, eh bien, l'unité profonde, fondamentale, est là comme un témoignage. Nous avons entendu aujourd'hui dans cette messe de l'unité le premier martyr, qui est le martyr d'Étienne. Sur les vitraux, nous nous souvenons que Saint Étienne fut le patron de cette cathédrale. Le martyr du sang constitue, crée, recrée l'unité profonde. Nous voyons que cette mission d'unité, elle a été portée par les chrétiens, portée bien sûr par les papes. Ô combien il était réjouissant qu'enfin la rencontre puisse se faire entre notre pape et le patriarche Kirill, rencontre qui a eu lieu à Cuba. Les évêques tâchent aussi d'œuvrer pour la charité, pour la vérité, pour l'unité. Je vois bien comment Monseigneur Rivière, notre évêque, tâche depuis le début de son épiscopat de créer l'unité à travers la diversité des paroisses, la diversité des prêtres. Votre équipe sacerdotale, votre curé, nous essayons aussi de favoriser tout ce qui conduit à l'unité d'une paroisse, sans du tout abîmer ou sans du tout éteindre la diversité. C'est aussi notre mission fondamentale. Comment un corps paroissial peut se développer, se déployer, s'épanouir dans l'unité et la diversité. Frères et sœurs, peut-être que chacun de nous, dans cette messe, nous pouvons nous demander, tiens, mais au fond, qu'est-ce que je peux faire moi-même, là où je suis membre de cette Église catholique, membre de cette paroisse, qu'est-ce que je peux faire pour favoriser l'unité? Dans mon attitude, qu'est-ce que je peux éventuellement réformer? Quelle est la grâce que je peux demander pour que l'Église soit encore plus une, sans aucunement renoncer à notre personnalité, à la personnalité de chacun, sans renoncer à notre esprit critique, car il est très utile, mais comment je peux moi aussi être un facteur d'unité pour que notre paroisse, pour que l'Église puisse au fond vivre ce commandement de l'unité, ce commandement de l'amour. Frères et sœurs, demandons peut-être au Christ, en pensant à cette tunique, cette si belle tunique sans couture, que demandons que nous puissions recevoir du Christ cette grâce d'être éclairés sur peut-être le pas que nous pouvons faire, le petit effort que nous pouvons faire pour favoriser cette unité que nous sommes, cette unité de l'Église. Ensemble, nous professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a
nous supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils apporte grâce et joie au monde entier. Pour l'Église, présence vivante de l'amour de Dieu, qu'elle soit fraternelle et accueillante pour tous les hommes, pour tous les pasteurs et missionnaires de l'Évangile, afin qu'ils puissent faire connaître ton nom partout dans le monde, prions le Seigneur. Comme Étienne, l'un des premiers martyrs des hommes et des femmes, sont persécutés à cause de leur foi, et pour tous ceux qui souffrent pour la justice et la liberté, afin qu'ils aient la force et le courage de tenir dans l'épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, connais briser la vie dans ton Eucharistie. Aide chacun de nous dans notre communauté, avec la force de l'Esprit Saint, d'être des chrétiens fidèles à la parole du Christ, en sachant aimer, partager